Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo et bien sûr de très belles lectures. Pour ma part, je suis comme toujours très heureuse de vous retrouver sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être une vidéo revue puisque je voudrais vous parler d'un classique que j'ai beaucoup aimé et ce livre, 13 de suspense, de toute manière c'est écrit dans le titre, c'est Un bon petit diable de la comtesse de Ségur que j'ai lu dans cette superbe édition. Tous les comtesses de Ségur que je possède, qu'on peut voir d'ailleurs juste ici, sont dans cette édition que je trouve juste magnifique. J'ai pas pu vous trouver la maison d'édition, son nom exact, la seule indication que j'ai pu trouver c'est sur le copyright, c'est mis Jean-Jacques Pauvert éditeur, donc c'est peut-être ça. En tous les cas je vous les recommande grandement, autant pour l'objet livre que pour le livre en lui-même, puisqu'au début on a une préface de Jean-Paul Pelaton qui va revenir sur la vie de la comtesse de Ségur et j'ai trouvé ça super bien fait, c'était passionnant, très complet, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous montre un petit peu l'intérieur, il y a quelques illustrations, gravures qui sont de H. Castelli. Je pense que c'est des dessins mais ça me fait vraiment beaucoup penser aux gravures. Je les trouve juste super, ça complémente vraiment bien le texte et j'ai passé un très bon moment avec ce livre aussi, mais pendant le reste de la vidéo je vais vous mettre une image du livre avec le titre sur la couverture parce que ça me semble un petit peu plus logique que de tenir un livre comme ça sans indiquer le titre pendant toute la vidéo, mais je voulais quand même vous montrer cette édition parce que je l'aime juste énormément. Comme d'habitude dans une revue classique, avant de vous parler du livre, de son résumé, de vous dire ce que j'en ai pensé, j'ai envie de revenir rapidement sur la vie de l'autrice, ici dans ce cas précis. Et je trouve que c'est toujours assez intéressant de voir sa vie, de voir ce qui a pu influencer l'œuvre dont on va parler aujourd'hui, le contexte historique, son contexte familial, le contexte dans lequel elle a évolué. Donc je vais commencer tout de suite, mais si vous avez déjà vu ma vidéo revue sur la trilogie de Fleurville de la comtesse de Ségur, que je vais vous mettre par ici ou par ici, si je me souviens comment on fait et si je n'oublie pas, ça va être la même chose bien évidemment, hein, puisque la vie de la comtesse de Ségur n'a pas changé, ça va être les mêmes mots, ça va être la même explication, donc si c'est une chose qui vous intéresse pas trop, je vous invite à aller au timing que je vais mettre juste ici, où on parlera tout de suite du résumé du livre dont je vais vous parler aujourd'hui qui est Un bon petit diable. La comtesse de Ségur est née Sophie Rostopchine à Saint-Pétersbourg en Russie en 1799. Elle venait d'une famille vraiment très noble, donc elle a reçu l'éducation que se devait de recevoir à cette époque toute petite fille issue de la haute aristocratie russe, et dans cette éducation il y a beaucoup de choses qui étaient incluses et elle a notamment pu apprendre le français, chose qui va lui être vraiment primordiale par la suite, mais bien sûr à ce moment-là ni elle ni personne ne le savait. La mère de Sophie va l'élever dans la religion catholique et c'est une chose qui est vraiment très présente dans ses œuvres, que ce soit dans la trilogie de Fleurville, que ce soit aussi dans Un bon petit diable. On a vraiment cet aspect religieux qui est très présent avec toute la morale, toutes les valeurs du catholicisme qui sont transmises à travers les personnages. Elle essaie à chaque fois d'inculquer de petits messages, de petites leçons de morale à travers ses œuvres. Le fait que sa mère l'ait élevé dans la religion catholique ne va pas forcément plaire à son père puisque c'est pas sa religion. Ce dernier va se faire disgracier par le tsar de Russie et donc Sophie, sa famille vont se retrouver en exil et vont migrer d'un pays à un autre pendant des années jusqu'à atterrir en 1817 en France. Et seulement 2 ans après, en 1819, cette jeune femme qui est encore Sophie Rostopchine va devenir la comtesse de Ségur en se mariant à Eugène de Ségur et ils vont avoir ensemble 8 enfants. Le couple Eugène-Sophie va être un couple avec plein de tensions et tout l'amour qu'elle ne peut pas donner à son mari, qu'elle n'arrive pas à cause des tensions qui sont dans son mariage, etc. Eh bien, elle va le remettre sur ses enfants et ses petits-enfants de qui elle va être vraiment très proche. Et c'est d'ailleurs pour ses petits-enfants qu'à l'âge de 50 ans, elle va commencer à inventer des nouveaux contes de fées et finalement, elle va mettre ses textes par écrit et ça va devenir son premier livre, Nouveaux contes de fées, qui va devenir un immense succès et ensuite, elle a plus arrêté, elle a continué à sortir beaucoup d'autres livres. Beaucoup de ces personnages sont d'ailleurs inspirés de ses enfants, de ses petits-enfants également, et beaucoup leur sont dédiés. Pour en venir maintenant au livre dont je voudrais vous parler aujourd'hui qui est Un bon petit diable, et bien comme d'habitude pour éviter un résumé un petit peu bancal, trop vous en dire, pas assez vous en dire, sachant que c'est un livre qui n'est pas très gros et que comme la plupart des livres de la comtesse de Ségur, c'est écrit sous forme un petit peu théâtrale avec le nom du personnage, sa réplique si je puis dire, et donc ça fait que c'est très aéré, que ça se lit très facilement, très rapidement. Et trêve de blablatage, je vous lis tout de suite ce résumé. Dans une petite ville d'Écosse, Charles habite chez sa cousine, la vieille Madame Macmish, détestable et avare. Avec l'aide de Betty, la bonne, il résiste à la méchante femme. Il lui faudra ensuite se frotter à la rude discipline de la pension des frères Hodnick.
À force de jouer les tours, Charles pourrait bien devenir un terrible garnement. À moins que l'influence de Juliette, la petite aveugle, ne l'aide à devenir plus raisonnable. J'ai bien envie de commencer par vous parler des personnages que j'ai tous beaucoup aimés. Je trouve que c'est de très très bons personnages. Ils sont très très bien développés et je les ai trouvés à la fois attachants et à la fois complètement détestables pour d'autres. Il y en a aussi qui vont avoir une très belle évolution et il y a un message qui est passé aussi à travers ce livre bien évidemment, qui est en partie que on peut avoir des défauts, mais ces défauts on peut les changer si on le veut vraiment très très fort, si on le veut jusqu'au plus profond de nous et si on se donne les moyens pour changer, si on se donne les moyens pour que ces défauts n'en soient plus. Ce que j'ai trouvé intéressant et que j'ai apprécié aussi avec cette lecture, c'est que contrairement à la trilogie de Fleurville, pour rappel la trilogie de Fleurville c'est Les Malheurs de Sophie, Les Petites Filles modèles et Les Vacances, c'est que Charles n'est pas issu d'un milieu aisé et ce livre m'a à plusieurs reprises fait penser à du Dickens, Oliver Twist, j'ai tout simplement adoré, c'est un livre qui m'a beaucoup plu et ça m'a fait penser à ça avec le côté sombre un petit peu moins présent et une petite touche d'humour en plus parce qu'il y a des passages qui m'ont vraiment fait rire. J'ai trouvé ça super bien amené, j'ai trouvé ça drôle tout en ayant beaucoup de profondeur, tout en amenant des lourds sujets. J'ai trouvé ça drôle notamment grâce au personnage de Charles qui a beaucoup d'humour, qui a beaucoup d'imagination également, c'est vraiment super réfléchi, j'ai beaucoup aimé. Il y a des moments où j'ai ri mais il y a aussi des moments où j'ai eu le cœur qui se serrait, la gorge qui se serrait un petit peu parce que il y a des passages assez sombres et les personnages sont loin de vivre des choses évidentes. Pour parler de l'histoire maintenant, bien évidemment, je l'ai déjà mentionné au début de cette vidéo quand j'ai parlé de la vie de la comtesse de Ségur, il y a le côté catholique qui est vraiment très présent. Et c'est aussi un livre, encore une fois, qui est très moralisateur. Dans la trilogie de Fleurville, et je pense notamment au Malheur de Sophie, on parlait, à travers le personnage de Sophie, beaucoup de la gourmandise. Et là, à travers le personnage de Madame Macmish, on va parler de l'avarice. Mais ça atteint un summum, ça atteint un point juste incroyable. Et à la fin de ce livre, j'ai eu un sentiment très perturbant parce que, à la fois, on a envie de sourire parce que c'est complètement poussé à l'extrême, mais on a quand même de la peine pour cette Madame Macmish qui est avare à un point juste incroyable. On sourit mais en même temps ça prend quand même au cœur et cette Madame Macmish finalement je trouve que c'est un personnage quand même assez complexe parce que à la fois c'est un personnage que je ne pouvais pas apprécier de par ses réactions, de par ce qu'elle dit, de par ce qu'elle fait aussi. C'est une femme avare au possible. L'autrice fait pas grand chose pour nous la rendre appréciable en tous les cas au début du livre et plus on avance, plus elle s'enfonce dans son avarice et Charles évolue à côté, on commence à avoir une autre vision et on se demande comment cette femme a pu arriver à un tel extrême, j'avais presque de la peine pour elle. C'est un personnage que j'ai aimé découvrir même si bien sûr ça reste pas mon personnage préféré, le personnage de Charles je l'ai trouvé très attachant mais c'est un personnage assez intéressant quand même donc je voulais en parler un petit peu. Bon, après la fin de l'histoire, le gros suspense, les alliances, j'ai vu le gros truc venir de très loin et ça peut être un petit peu dérangeant considérant les liens entre les personnages. J'en dis pas plus. Je pense qu'il faut remettre les choses dans leur contexte, que les personnes à qui était destiné ce livre vivaient tout simplement à une autre époque, avec d'autres coutumes, avec d'autres modes de vie. Et même si maintenant ça peut être un peu dérangeant, un petit peu perturbant, je pense que c'est important de vraiment se remettre dans le contexte historique, de se remettre dans cette autre époque pour vraiment savourer toutes les petites choses qu'a voulu faire passer l'autrice, tous les petits messages aussi. Et c'est un livre avec lequel j'ai passé un bon moment, que j'ai beaucoup apprécié. Bien évidemment, je vais continuer à lire d'autres livres de la comtesse de Ségur. Pour la plupart ils m'attendent bien sagement ici, j'ai hâte de les découvrir, c'est une autrice que j'aime vraiment beaucoup, j'aimerais lire toute son œuvre. Je sais que quand j'ai envie d'un classique mais pas un gros pavé, quelque chose d'assez simple que je pourrais lire en quelques heures, et ben la comtesse de Ségur sera toujours une autrice vers laquelle je pourrais me tourner et j'ai hâte de lire ses autres livres bien évidemment. J'ai hâte de vous retrouver dans d'autres vidéos revues pour vous en parler. Pour ma part en attendant la prochaine vidéo, je vous fais comme d'habitude à tous plein de bisous. Prenez grand soin de vous et passez de belles lectures. Bye bye!